Pour nous présenter notre travail qui consiste sur les grèves. Monsieur le jeune avocat, bon, avant tout, je vous demande de présenter. Ces temps-ci aussi, on voit il y a trop de grèves ici dans notre pays. Donc, je vous demande qu'est-ce qu'est la grève? Et qu'est-ce qu'est la grève, monsieur le? Oui, alors, bonjour, je m'appelle Ibrahim Diallo, alias du peuple escalade. Bonjour, chers compatriotes, je me nomme Monsieur Diallo, jeune avocat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et la volonté de venir sur votre plateau pour aborder avec vous ce thème qui intéresse et qui anime les débats au sein de la population sénégalaise. Avec votre permission, je voudrais définir le mot grève. Qu'est-ce que la grève? En remontant l'histoire de Karl Marx et de Engels, les ouvriers n'ont jamais cessé de revendiquer les meilleures conditions de vie. Et j'en passe. Celui qui travaille, est-ce qu'il a le droit d'avoir les meilleures conditions de sa vie? Certes, la réponse semble être partagée de tous. Sachez qu'une nation ne peut se développer sans l'éducation. Alors, force est de reconnaître que l'Afrique a des gouvernements irresponsables devant leur engagement. Parce que la politique est au début et à la fin de leurs préoccupations de tous les jours. Pour ne pas monopoliser la parole, chers parents d'élèves, chers élèves et chers partenaires de l'école sénégalaise, dites au gouvernement de cesser de gaspiller de l'argent dans des cérémonies de parrainage, de meetings et de revaloriser les éducateurs. Je veux parler des enseignants. Pour un Sénégal meilleur, aux futurs enfants dignes et prêts à défendre la nation sénégalaise dans le concert de la nation. Car on est bien formé et un grain qui commence à germer. Vive les élèves, vive les enseignants. Merci de votre aimable attention. Ok, on va accueillir Mouché Taïming, alias Alphonse Lamartine. Et Lamartine? Ok, c'est Gaussou Tando. Je me suis trompé. Ok, monsieur, ça va? Oui, ça va bien. De quoi concerne exactement? Que voulez-vous nous parler du pouvoir de l'argent? Avant tout, d'abord, je salue tout le monde qui est là. Merci de votre... Je vous demande merci pour vous porter votre attention. J'ai un thème que je dois aborder qui porte sur le pouvoir de l'argent. Je me présente, je m'appelle Gaussou Diallo, je représente le vice-président du lycée ex-SEM de Missira. Donc merci de votre attention pour pouvoir aborder mon thème. Ok, le pouvoir de l'argent. L'argent est un élément chimique. C'est un métal précieux dont le nom l'indique, désigne aussi les billets et les pièces de monnaie. L'argent est l'un des premiers métaux connus et exploités par l'homme. Au départ, l'argent était surtout utilisé pour fabriquer des bijoux et des vaisselles et des pièces de monnaie. De nos jours, avec son pouvoir, qui est tellement énorme, l'argent pouvait faire des hommes, ses esclaves, de leur faire perdre leur valeur et leur dignité. Au début des méfaits de l'argent, nous pouvons dire aussi que l'argent est un mal nécessaire. L'homme dans sa vie a besoin pour vivre et subvenir ses besoins personnels, mais surtout familiaux. En somme, nous pouvons dire que l'argent est le pouvoir d'ouvrir toutes les portes, mais qu'il mesure de soigner toutes les blessures aussi. Donc c'est ça que je vais vous apporter. Merci de votre attention. Merci, chers collègues. Ok, merci le public. C'est maintenant qu'on va accueillir Mouché Taïming, Alphonse Lamartine. Applaudissez pour Alphonse Lamartine. Bonjour tout le monde, je m'appelle M. Alphonse Marbar, terminal L', Alliance Lamartine, le petit avocat, chargé du ministère de la communication, du gouverneur scolaire de Missira.
Chers compatriotes, bonjour. Je me nomme Taïmin et je ne me retrouve même pas dans mon continent. Je vous ferai comprendre le pourquoi. Le voyage clandestin. Pourquoi clandestin? Pourquoi un voyage? L'être humain a toujours cherché à aller à la recherche de meilleures conditions de vie. Chers gouvernants, pourquoi gardez-vous ce silence devant ces milliers de morts? Qu'attendez-vous pour ces hommes qui meurent sans cesse dans les mers, dans les déserts et sur les routes? Quels sont vos projets pour le jeune africain? Pensez-vous que le franc CFA est une meilleure monnaie pour développer l'Afrique? Non, non et non, car ce franc CFA ne représente rien pour l'économie mondiale. Chers gouvernants, l'heure est arrivée pour dire non. Les yeux dans les yeux aux Européens qui vous parlent uniquement pour leurs intérêts. Quelles sont vos ambitions devant ces hypocrites? Est-ce de leur laisser allumer notre terre pour profiter de nos ressources minières ou bien trouver des parasites ou des démons soi-disant présidents aux yeux collés par une bande poussière sur laquelle est écrit hypocrite? Le président démocrate, l'émergence, la parité, champion de lutte contre les terroristes ou contre les raveurs. Alors, au juste, qui est terroriste? Qui est rebelle? Et celui qui ne possède pas d'armes ou d'usine d'armement, et celui qui revendique l'équité et le patriotisme. Voilà pourquoi je ne me retrouve plus à quel moment de la journée dans lequel je vis, dans mon continent, terre de dignité et d'engagement que nos gouvernements ont hypothéqué pour les belles valises de l'homme blanc. Qu'attendez-vous pour mettre l'Afrique sur la voie d'un véritable développement afin de réaliser ou de créer un nouveau franc africain dont on nommera franc Afrique? L'heure est venue de dire non à la guerre en Afrique, non à la vente d'armes en Afrique et non aux aides pour le développement car ce sont des cadeaux empoisonnés et non au tapis qu'on vous déroule dans les salons climatisés. Pas de clandestin, mais on refuse de livrer les papiers normaux. Chers jeunes migrants clandestins, vous n'êtes pas des clandestins. L'homme blanc a créé ce mot pour pouvoir vous donner un salaire d'imbécile pour faire marcher leurs usines. Donc, c'est de l'esclavage, c'est de l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc. Vous les gouvernants, l'Afrique n'est pas votre titre foncier. Chers frères africains, merci de votre patience. Le réveil sera prometteur avec une monnaie digne de l'Afrique aux entreprises qui répondront à nos aspirations. Que pensez-vous de ces morts des hommes africains à la recherche du bien-être social? Y aura-t-il pas de la CPI pour les responsables gouvernants africains qui n'ont pas pu créer de l'emploi pour les jeunes africains? Vive la révolution africaine, en bas les paysans hypocrites. Merci beaucoup. Ok, monsieur Kimi. Alors, prenez d'abord le micro. Je peux vous poser certaines questions. Oui. Bon, pourquoi pas l'immigration? Pourquoi pas l'immigration? L'Afrique se développe grâce à l'immigration. Sans l'immigration, on ne peut rien faire. Qu'en pensez-vous? Non, pour moi que sans l'immigration, on peut rester chez nous ici, vivre chez nous ici et réussir. Parce que vous savez, c'est vrai que d'abord pour vivre ici et réussir, il faut qu'on mette les bonnes personnes dans les bonnes places. Ah bon? Oui. Avec cela seulement, on peut se développer. Non, vous savez que si on met par exemple les bonnes personnes à la bonne place, on ne va pas prendre des présidents qui sont là pour remplir leur poste et laisser le Sénégal comme ça. Bien sûr qu'on peut se développer. Ok, si je comprends bien, seulement sans le Sénégal. Je peux le dire, le Sénégal est riche, mais c'est le Sénégalais qui est pauvre. Donc nous sommes comme ça. Le Sénégal est le pays le plus teranga. Comme tout le monde partage tout ce qu'on y trouve. Si tu viens au Sénégal, tu es comme c'est toi. Donc si vous pensez que sans l'immigration on peut se développer, moi je peux contester. Comment? Oui. Moi je pense que sans l'immigration, nous pouvons se développer. Pourquoi? Parce que vous savez que l'Africain a toujours cherché une chose. Par exemple, moi je suis africain. Si on donne le cas de la Chine,
on peut donner le cas de la Chine, et vous voyez, il faut croire à soi-même d'abord. Pour se développer, il faut se croire à soi-même. Hein. On ne peut pas se développer comme ça. Mais aussi, au Sénégal, il y a un problème. Parce que, comme le disait notre écrivain Fatou Diom, il faut toujours qu'on mette les bonnes personnes à la bonne place. Oui, c'était ça. Oui, pour vous, oui. Quels sont ceux qui doivent être à la bonne place? Quels sont ces gens-là? Des étudiants ou bien des jeunes ou bien quoi? Vous savez, diriger, il faut, par exemple, pour diriger, il faut qu'on cherche. C'est-à-dire que, ce que je veux dire, il faut qu'on cherche des personnes qui ne sont pas là pour simplement se soucier de nos familles, c'est-à-dire se soucier de notre pays. Et vous comprenez. Mais maintenant, si on donne le cas du Sénégal, on a des paysans qui sont là pour dire que oui, une fois au pouvoir, je ferai ça pour vous, et cela, et une fois là-bas, ils sont là pour remplir leur poste et laisser le Sénégal comme ça. Ok, monsieur Timine, donc je comprends pourquoi vous contestez l'immigration clandestine. Merci beaucoup. Merci, chers camarades. Ok, nous avons notre président du club anglais du lycée de Missira. Il se nomme aussi Mario Binta Koulibaly. Ici, il est présent devant vous. Il va présenter un petit discours. English Club. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Mario Binta Koulibaly. I am a student in the lower sixth form in Missira High School. I am the chairman of the English Club of High School, and I want to talk about English and its importance. Today, English is a vehicle that is used globally and in all the fields. International organizations use it as language of communication as far as the science and the technology are concerned. International scientific community use English to publish their discoveries. Talking about commerce, goods, baggage, and packet are labeled in English. These are some elements which show the importance of English language, and by the same time, its development around the world. That's why, as students, we have to work hard and to try master this language. In fact, mastering it can lead to great opportunities tomorrow. I think you will do all your best to work and try to improve your level in English. Thank for your time. Thank for you. Thank for understanding and for listening to my speech. Bye. Merci, merci.